ils ont vu en tant que prêtre entrer dans la prison, je n'ai vu pleurer. Des surveillants. Hein? C'est bouleversant. Bouleversant. Et quand on a l'audace d'être ce que l'on doit être, si on a la foi, à l'intérieur même des prisons, et sur que ça change, je vous raconte ça parce que ça se déroule à Varsovie. Alors, ils nous ont fait rentrer dans une immense salle, et magnifique, à manger, et puis ils ont fait arriver rempli de détenus en uniforme, parce que là-bas ils sont en uniforme kaki. Ben oui, mais pour parler en polonais à tout ce monde-là, vous voyez, le travail impossible. Alors que faire? Alors je dis, bon sang, si j'avais quelqu'un qui me traduisait quand même, mais il n'y avait personne, on était tout seul avec les détenus, que faire? Et j'ai vu qu'au fond, une immense salle, et j'ai repéré qu'il y avait des gens très bien habillés, et que lui, ça doit être des gens pénitentiaires de Pologne. Hein, je vais y aller. Alors j'ai été vite, je lui ai dit, qu'est-ce que quelqu'un parle en français ici? Quelqu'un dit, personne ne parle français. Bon, alors, est-ce qu'il y en a qui parlent anglais parmi vous? Je dis oui, bon, on parle anglais, il y en avait deux ou trois. Alors je dis, est-ce que vous voudriez me traduire? Que je puisse parler aux détenus. Je lui ai dit, non, je veux bien. Alors il est venu avec moi, et moi je parlais en anglais, et lui il traduisait en polonais. Au bout d'un moment, je dis, c'est pas tout ça, mais j'ai repéré dans l'assistance, il y a des types qui n'en peuvent plus ici, ils sont très fatigués, ils sont malades, c'est pas possible. Je voudrais aller prier sur eux. Je dis quoi? Prier sur eux? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que je vais à côté d'eux, je mets ma main sur leur tête, comme faisait Jésus dans l'Évangile. Voulez-vous traduire ma prière? On me dit oui. Alors on est parti, 1, 2, 3, 4, etc. Et puis il y a un quatrième ou cinquième qui dit arrêtez, il met sa main plutôt, il avait très bien traduit, enfin, j'avais l'impression, sur ma main, il me dit, Père, il faut arrêter, c'est plus la peine de prier. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Eh bien, il me dit, parce que ce garçon-là venait de nous dire, il m'avait traduit du polonais en anglais, c'est pas la peine de continuer à prier pour moi, parce que je reviendrai toute ma vie en prison. Je suis d'une famille riche de Varsovie, bien établie, mais voilà, ils ont honte de moi, on ne veut plus m'aider, et quand je sors de prison, j'ai pas mangé, j'ai pas où aller, j'ai rien, alors je vole pour manger, je reviens en prison. Donc je suis abonné à la prison à vie. Le type me dit ça, ben, j'ai dit oui, mais alors que faire? Et alors il me dit, vous comprenez, il m'a dit ça tout à l'heure, et moi je vous dis qu'il ne reviendra plus en prison. La grâce qu'on a demandé, on n'a pas dit la grâce, mais ce qu'on a demandé, c'est accordé. Je dis ça, vous n'en savez rien du tout. Si, je sais. Mais je dis, comment vous savez ça? Il m'a dit, parce que moi, voyez-vous, je fais partie de la hiérarchie des prisons polonaises, et je vous assure que je ne suis pas le plus petit dans les hiérarchies polonaises. Eh bien, j'ai compris, à travers toutes les prières, ce que ça veut dire. Cet homme-là, je viens de lui dire, à sa sortie, je le prends chez moi. Je sais pas, ça devait être un communiste sans doute, je ne sais pas, mais parce que, bon, c'était juste la révolution venait d'avoir lieu, les responsables devaient être les mêmes encore qu'auparavant, parce que c'est étonnant. Quand on a l'audace de sa foi, mais on ne peut avoir l'audace de sa foi que si vraiment on est en relation, je dirais, bouleversante, de profondeur avec Jésus ressuscité. Alors là, il n'y a pas de problème. Et cet homme-là, voilà. Et je voudrais bien savoir, mais on passe. Et voilà. Et j'ai vu dans toutes les cellules où c'était pas à Madrid, c'était à l'autre pays en dessous, là, Portugais de Lisbonne, ils avaient dans toutes les cellules où je suis rentré, une quinzaine, ils avaient tous une petite, alors c'est des pays chrétiens, ça aussi, je veux dire, ils avaient tous une espèce de petite chapelle arrangée dans un coin de leur cellule avec une statue du Seigneur ou de la Vierge. Et quand je suis venu, ils se mettaient à genoux, ils m'ont prié devant les surveillants. C'est étonnant. Bien. Alors, c'est inappréciable dans les conditions que nous connaissez bien. Ah oui, et j'ai été mis au mitard, au lieu de punition, comme vous le savez, dans les conditions que vous connaissez. Eh bien,
c'est les cellules de punition, eh bien, des larmes de joie sont venues dans mes yeux. Ça produit l'effet contraire. Des larmes de joie sont venues dans mes yeux. Vous savez qu'au mitard, on a l'impression de ne plus exister, ni pour nous, ni pour personne, et tout d'un coup, bien que vous ne puissiez nous y visiter, votre cœur trouve, malgré tous les moyens, de se manifester par ce petit carton. J'essayais d'y aller, je repassais le mettre sous la poste en douce, hein, un petit carton. Tout d'un coup, je n'étais plus seul. Voyez l'importance d'une relation aimante avec quelqu'un de l'extérieur. Ça va être pour vous faire entendre ce que c'est que d'être visiteur. Et je reprenais vie. Quelqu'un pensait à moi avec délicatesse et m'aimait. Et je l'ai repris, à mon tour, ainsi que tous ceux qui étaient au mitard et qui me l'ont dit. Un grand souffle d'amour a jailli tout d'un coup de mon cœur vers vous. Comment remercier tous ceux et toutes celles qui vous ont aidé par leur générosité à faire ce geste? Comment remercier aussi notre Dieu qui vous a envoyé jusqu'à nous, comme c'est bon de nous retrouver ainsi dans l'amour, le musulman que je suis et le prêtre chrétien que vous êtes. L'autre assassin était mis en isolement. On avait prétendu qu'il était dangereux, quasi fou, ce qui n'était pas vrai, mais enfin, bon, on l'avait mis dans une cellule au 4e étage où il n'est pas sorti pendant 2 ans. 19 ans. Impensable. Alors, quand je suis arrivé comme par hasard dans sa cellule, je vois son nom sur la porte, ça c'est une bonne chose, il y a les noms sur toutes les portes. Moi je ne me rappelle pas les noms, ça m'arrange bien. Et je rentre, et il s'appelait Akli. Et il était, alors imaginez, on rentre comme ça dans la cellule, la fenêtre qui donnait sur les cours était comme cette fenêtre-là, la porte ici. Je rentre. Il était le dos tourné face à sa fenêtre. Alors je l'appelle Akli. Touche pas d'un poil, mais pas un mouvement. Étonnant, alors je m'approche un peu plus, je recommence. Pas un mouvement. J'arrive au ras de lui, il ne bouge pas non plus. Comme une statue, immobile. Ça fait un drôle d'effet. Alors je prie par les épaules, puis je vais secouer gentiment, je lui dis enfin réveille-toi. Alors il s'est tourné d'un seul geste, avec le minimum de gestes, comme ceci, et comme sur son axe, comme ça. La tête, tout doucement. Et puis finalement, il était face à moi. Il n'avait pas tourné la tête de rien, immobile. Situation absolument anormale. Il avait les yeux dans le vague. Il avait réussi à s'évader, tellement il s'ennuyait. Il avait appris à vider sa pensée. Il ne vivait plus. Il était immobile. Il restait comme ça toute la journée. Alors là, bon, alors je l'ai secoué, je suis revenu, etc. J'ai vu la direction, non. Puis au bout d'un moment, j'ai réussi à le faire redescendre en vie normale avec un autre à qui je l'ai confié, qui avait découvert le Seigneur, un grand sportif. Je lui ai dit, écoute, tu vas prendre en charge. Et voilà ce qu'il m'a pris. C'est quelques lignes, une fois redescendu, au bout d'un moment où il reprend vie, c'est quelques lignes pour vous faire savoir que je vais bien. Ainsi que Polo, d'ailleurs. Polo, vous savez, c'est celui qui a été confirmé, baptisé. C'est ce sportif dont je vous parle. Il m'apprend à faire les calculs. Et je dois dire que je commence à bien me débrouiller. Oui, tous les jours de la semaine, je travaille. Je prépare le CLP. Je ne sais pas ce que c'est un examen, je ne sais pas très bien, mais enfin, il met des lettres. Je prépare le CLP, car Polo, tout ça c'est beau, me dit souvent que vous seriez content, c'est CAP, vous comprenez bien, car Polo serait content que je l'ai. S'il fait l'effort de travailler, ce qui est un inouï pour cet homme qui s'est vidé l'esprit, eh bien, c'est parce qu'il veut me faire plaisir. Il n'y a que ça.
Parce que